Salut à tous, la team OL, Tom M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est vendredi les amis, déjà à la fin de la semaine, la fin de la trêve pour l'Olympique Lyonnais qui est de nouveau aux affaires. Et ça sera en Coupe de France contre Pontarlier dimanche 14h30 précisément. Sur le stade de Dijon. On suivra évidemment ça ensemble. Live dès 14h dimanche. Soyez présents les amis. On reprend avec la Coupe de France. Ouh, c'est génial. Donc période en ce moment donc de mercato, période de Coupe de France. Il va faire très froid en plus ce week-end et j'imagine qu'à Besançon, ça va être la grosse caillante. Donc voilà, ce sont les matchs champêtres du dimanche après-midi de janvier en Coupe de France. On va se régaler les amis. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et puis mettez un petit pouce aussi. Ça fait plaisir. Petite dédicace à tous ceux que je croise en ville. Hein. Il y en a, vous êtes nombreux à suivre cette chaîne et à apprécier le contenu. Sachez que moi j'apprécie aussi de vous rencontrer, de discuter avec vous. C'est toujours très sympathique les amis. Alors petite vidéo ce soir, c'est pas une OL Daily Mercato. Je vous ferai peut-être une vidéo OL Daily Mercato demain avec l'ensemble des informations. Ça n'a pas vraiment bougé. Il y a eu un live je crois avec Hugo Guillemet qui n'a pas dit grand chose, voilà, puisqu'il se réserve toujours l'exclusivité sur l'équipe de dire les choses. Donc il n'en a pas beaucoup parlé. Il devrait y avoir quand même une ou des signatures, on nous annonce d'ici la semaine prochaine. On verra ce qu'il va se passer. Mercato peu rythmé en tout cas pour l'Olympique Lyonnais, puisque ni Adrielson ni Perry n'ont encore signé. Pierre Sage d'ailleurs l'a dit en conférence de presse, ils ne sont pas encore des recrues de l'Olympique Lyonnais. Il y a eu une offre de Fenerbahçe pour Corentin Tolisso, ça aussi j'en parlerai dans une autre vidéo demain probablement. Et ce soir, c'est plutôt une vidéo, pas avant match, mais j'aime bien, vous savez, regarder les conférences de presse des différents entraîneurs et des joueurs avant les matchs. Et tout à l'heure, il y avait Diego Moreira. Bon, je ne vais pas pouvoir beaucoup vous en parler de Diego Moreira parce que sa conférence de presse était absolument mièvre, était négative. Pour moi, voilà, il n'a pas dit grand-chose. Ah Thomas, tu dis toujours la même chose. Oui, mais bon, il pourrait quand même un petit peu se motiver. L'ami Diego Moreira, c'était sa première conférence de presse. Il aurait pu être un petit peu plus punchy, arrêter avec toujours les mêmes phrases préfaites. Essayer de mettre un petit peu, je dirais, de fraîcheur dans sa prise de parole. Lui qui en met un petit peu sur le terrain, voilà, ça a manqué. Donc voilà, il n'a rien dit de spécial, juste qu'il fallait qu'il se donne les moyens de gagner du temps de jeu. Voilà, c'est tout. Et son entraîneur en a d'ailleurs parlé, je vous en parlerai aussi. Alors Pierre Sage qui est arrivé, alors là, moi qui avais trouvé un Pierre Sage au tout début, très mollasson, très comme ça, très robotique. Alors là, on a vu un Pierre Sage qui avait passé sûrement une belle trêve. Puisqu'il était très souriant, même allant jusqu'à une petite blague sur le poids qu'il avait pris pendant les fêtes. Voilà, c'est pour vous dire. Donc un Pierre Sage tout sourire, content d'être là, et à qui on a demandé si finalement il avait vu ses dirigeants et comment allait se passer un petit peu la suite pour lui. Mais il a parlé d'intérim qui se prolongeait, donc il n'a pas été validé jusqu'à la fin de saison. Donc, si on comprend bien, l'OL se donne encore les moyens de réfléchir à un potentiel coach sur du moyen et long terme. Et ce que je comprends, c'est que Pierre Sage est toujours en période d'essai. Il a dit c'est un intérim qui se prolonge un peu. Voilà, ce sont ses mots. Et il est toujours très contenu par rapport à sa situation. Sur les deux membres qui viennent renforcer un petit peu le staff, on l'a dit, Damien Della Santa et Karim Alioui. J'espère que je ne me trompe pas dans les noms. De temps en temps, je fais des petits... Voilà, ça doit être Karim Alioui ou Jamel Alioui. Oh là, je ne sais même plus. Bref, deux personnes du staff qui viennent le renforcer en tout cas. Et il dit c'est surtout pour progresser sur des choses très précises. Donc, ils viennent renforcer vraiment le staff. Et ils ont des missions très précises. Il parlera juste après de Damien Della Santa,
Karim Alioui ou Jamel Alioui, voilà, vous me direz en commentaire. Lui, il vient surtout pour aider Pierre Sage lors des séances collectives. Voilà, c'est une personne de plus pour encadrer. Donc, ils viennent vraiment pour des choses précises. Et il dit que, en gros, leur arrivée est arrivée au bon moment, voilà, puisque voilà, ça va permettre sur cette deuxième partie de saison de partir avec un staff beaucoup plus étoffé. Alors, cette trêve, est-ce qu'elle était à point nommé? Eh bien oui, elle était à point nommé, elle est arrivée au bon moment, puisque c'est une récupération optimisée selon lui. C'est plus facile de récupérer quand vous venez de faire 3 matchs, 3 victoires consécutives, parce que les joueurs se posent moins de questions, et donc quand vous posez moins de questions, ben, vous récupérez mieux. Ce sont les paroles de Pierre Sage qui nous dit que l'objectif principal de l'Olympique Lyonnais, c'est de se maintenir toujours, même si Diego Moreira dit on a la qualité nécessaire pour se maintenir. On ne voit même pas le maintien, on l'a déjà encaissé. C'est-à-dire que bon, Diego Moreira, lui, voit un petit peu plus au-dessus. Là, on est plus pragmatique côté Pierre Sage. Il dit on doit gagner 6 fois et faire un match nul pour se maintenir. Donc ça a été calculé. On a fait 3 victoires de suite. Il faudrait donc doubler ce nombre de victoires et faire un match nul et on se sauverait. On doit améliorer le rendement. Pardon, on doit améliorer le rendement sur la deuxième partie de saison. Ça, ce sont aussi les mots de Pierre Sage. Les deux notions qui ont été mises en avant sur cette reprise, c'est une notion de travail et une notion d'engagement. Voilà ce qui a été donné aux joueurs. Alors pour ce qui est du mercato, il a été très très peu loquace. Oui, il faut se renforcer l'équipe pour plus de variété dans le jeu. Mais par contre, il dit, moi je suis contre doubler ou tripler des postes qui fonctionnent déjà très bien et qui sont satisfaisants. Donc vous voyez, on ne va pas recruter pour recruter. En tout cas, Pierre Sage, lui, il a donné cette direction-là. Il se sait en intérim. Mais il dit, c'est une logique de club. Ce n'est pas une logique individuelle d'entraîneur. C'est une logique de club. Voilà, comme il dit. Donc, est-ce que réellement Pierre Sage a son mot à dire sur le mercato? On ne sait pas vraiment. On sait juste, voilà, il ne faut pas... Pour lui, il est plutôt dans la continuité. Même avec des joueurs partis à la CAN, il dit on a suffisamment de joueurs, même avec les départs à la CAN. Voilà, c'est pour vous dire. Et il dit il y aura des opportunités aussi pour certains joueurs qui ne jouent pas ou qui jouent très peu de se montrer. Et ce sera à eux de montrer leur qualité sur le terrain et surtout leur capacité à maintenir ce niveau et de se dire, eh bien, on peut apporter une concurrence de qualité quand certains vont revenir de la CAN. Alors, il a été question aussi des joueurs de l'académie qui pourraient venir renforcer l'équipe. Eh bien, pas du tout. Il n'y aura pas de joueurs de l'académie qui vont venir renforcer l'équipe. Donc, exit Mohamed El Arouche qui n'a pas joué du tout cette demi-saison. Il dit, on doit aujourd'hui, à l'Olympique Lyonnais, créer les conditions pour que ça marche avec ou sans lui. Avec ou sans lui. Pas avec Mohamed El Arouche, avec Pierre Sage. Donc, vous voyez, il reste vraiment très pragmatique. Il reste la tête froide. Il ne se projette pas, Pierre Sage. Et c'est ce qui est étonnant. Et moi, je le fais passer de temps en temps pour un manque d'ambition quand même. Parce que, voilà, c'est bon, c'est super, oui, créer des conditions pour que ça se passe avec ou sans lui. Alors que lui a quand même sa carte à jouer. Alors, je ne sais pas si c'est de la fausse modestie. Pour ce qui est de la Coupe de France... Alors pareil, un peu langue de bois. Il dit on doit prendre les matchs les uns après les autres. Il n'y a pas d'objectif. Et il n'y a même pas d'objectif très élevé cette saison à l'Olympique Lyonnais. On doit l'avoir en tête. Il dit on va garder l'équipe qui a bien tourné ces derniers temps. Alors je crois qu'il manque Douye Kaletacha. Il y a Lovren qui est suspendu. Ça va être la même équipe. On veut garder cette continuité parce qu'on a un objectif par rapport à la continuité. Donc il a dit voilà... c'est le match présent qui compte. Et il dit, si les joueurs ont le match présent en tête et pas le match futur ou le match passé, eh bien, il n'y aura pas trop d'influx sur ce qui va se passer en championnat. Alors, il a parlé un petit peu de Diego Moreira. Diego Moreira, il dit, c'est du talent, il est jeune, il doit gérer sa situation avec de l'ambition. Eh bien, moi, je dirais la même chose pour Pierre Sage, tu dois gérer ta situation avec de l'ambition. Il doit être beaucoup plus agressif. Et je dis la même chose à Pierre Sage, tu dois être plus agressif. Tu as les moyens de rester à ton poste, il faut que tu aies de l'ambition. Eh bien, c'est la même chose pour Diego Moreira, qui, lui, est vivote un petit peu dans cette équipe, qui n'a pas encore cette maturité de se dire je dois maximiser, profiter de mon prêt à l'Olympique Lyonnais pour prendre du plaisir, certes,
mais pour gagner en maturité au niveau footballistique. Et puis, Pierre Sage nous a parlé de Pontarlier. Il dit que c'est une équipe avec beaucoup d'engagement, bien organisée, qui ne baisse jamais les bras. Il la connaît bien parce que il a joué contre cette équipe de Pontarlier. Il nous a dit, alors, je ne sais plus, peut-être avec le Red Star, où il l'a connu. Il est de la région de Besançon. Donc une équipe valeureuse, ça va être un match typique de Coupe de France. Il va falloir qu'on se simplifie le match absolument. C'est ce que veut Pierre Sage. Il dit qu'on doit se rendre le match facile et difficile pour l'adversaire. Et puis il a fini par Damien Della Santa. Il ne revient pas pour les coups de pied arrêtés puisque ça sera pour Rémi Vercout et Alexandre Michel à la vidéo. Il vient pour développer individuellement les joueurs. Donc peut-être Damien Della Santa vient avec le fameux objectif d'être un coach mental. Moi, je vous l'avais dit, moi, je voulais un fameux coach mental. Est-ce que Damien Della Santa serait un coach mental? En tout cas, il a ce rôle-là à jouer. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des mots de Pierre Sage avant ce match contre Pontarlier. Merci beaucoup de votre fidélité et à très très vite. Ciao.